Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation du premier degré à une inconnue. Mais tout d'abord, nous allons voir ce que c'est une équation du premier degré à une inconnue. Nous avons ici, c'est une partie de l'analyse mathématique. On a équation du premier degré à une inconnue. C'est quoi? On appelle équation du premier degré à une inconnue ou binôme du premier degré tout polynôme à une variable du premier degré, se présentant sous la forme ax plus b avec a appartenant à r star ou ax égale à b. Donc, cela veut dire quoi? Une équation du premier degré, c'est toute équation qui se trouve sous la forme ax plus b égale à 0. Mais a ici ne doit pas être égal à 0. C'est pour cela qu'on dit a appartient à r star. R star, c'est-à-dire c'est l'ensemble R. R star est égal à l'ensemble R privé de 0. C'est l'ensemble R privé de 0. R star, c'est l'ensemble R privé de 0. Donc, A doit appartenir à R star, c'est-à-dire A ne doit pas être égal à 0. Le coefficient A peut être négatif ou positif, mais ne doit pas être égal à 0. On appelle A lorsqu'on a AX plus B égale à 0, ou encore on écrit AX égale à B. Et si on résout cette équation, quand B traverse l'égalité, ça devient moins B. Donc maintenant, ça c'est la forme. A, on l'appelle coefficient. X, on l'appelle variable. Et B, c'est l'égalité. Donc pour résoudre cette équation, il faut trouver la valeur de la variable X qui est l'inconnu. Donc maintenant, 3 cas possibles pour résoudre cette équation. On peut avoir A différent de 0, alors l'ensemble solution est égal à A sur B. Par exemple, quand on a AX plus B égale à 0, on a A X égale à B moins B et X égale à moins B sur A. X égale à moins B sur A. Donc, A ici est différent de 0. Par exemple, si on a 2x moins 3, ou bien 2x moins 4 égale à 0, ça c'est la forme AX plus B. On a 2x et 4 qui est négatif traverse l'égalité, ça devient plus 4. Et on a x égale à 4 demi et x égale à 2. Vous voyez bien, A ici, qui est le coefficient, lorsqu'on a 2x égale à 4, 2 est différent de 0. Lorsque 2 est différent de 0, voilà, c'est ce qu'on a dit là, A est différent de 0, et bien 2 est différent de 0, on a trouvé x égale à et 2, c'est-à-dire x égale à 2, donc l'ensemble solution c'est l'égalité. Donc l'ensemble solution ici c'est 2, car on avait 4 demi. Donc c'est l'ensemble solution. C'est ce qu'on a lorsqu'on dit si A est différent de 0, alors S est égal à B sur A. Et deuxièmement, on a A égale à 0. Si A est égal à 0, eh bien, B
et B est différent de 0, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Si en résolvant l'équation, on trouve 0x égale à B, c'est-à-dire A est égal à 0. Donc, puisque A est égal à 0, donc l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide, ou encore l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Car l'ensemble vide est un sous-ensemble de tous les ensembles. Vous voyez bien? Donc, et en troisième lieu, si A est égal à 0 et B égale à 0, l'ensemble solution est égal à l'ensemble des réels. C'est-à-dire, on a 0x égale à 0. Donc, en résolvant l'équation, on peut trouver ceci. 0x égale à 0. Mais si on a 0x égale à 0, maintenant, lorsqu'on cherche la valeur de x, nous avons 0 sur 0. Donc, ça, c'est l'indétermination, d'où la valeur, disons, l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble des réels. Voilà comment résoudre toute équation du premier degré de la forme AX égale à B ou AX plus B égale à 0, avec A appartenant à R star. Maintenant, donc, on peut chercher le signe du binôme du premier degré. Pour trouver le signe du binôme du premier degré, qu'est-ce qu'on dit? Pour déterminer le signe du binôme AX égale à AX plus B, revient à trouver les valeurs de la variable X. C'est ce que j'avais dit. Donc, il faut trouver d'abord, lorsqu'on a AX plus B égale à 0, pour déterminer le signe du binôme, il faut se servir de AX plus B égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On dit pour lesquels le binôme AX est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, et les valeurs de la variable X pour lesquelles le binôme AX plus B est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On a AX égale à moins B quand B traverse, et X égale à moins B sur A. Donc, comme on fait un tableau de signes, le tableau de signes, c'est, on a ici X, on a moins l'infini, et on a plus l'infini. On met la valeur moins B A, et on met l'équation AX plus B. Ça, c'est f de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? AX plus B s'annule pour x égale à moins B sur A. AX plus B s'annule pour x égale à moins B sur A. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on a l'équation AX plus B égale à 0, et on a x égale à moins B sur A, x qui est égal à moins B sur A, c'est la racine qui annule l'équation du premier degré. C'est ce qu'on a dit que dans le théorème, on dit que le binôme AX plus B s'annule pour une valeur de la variable x qui n'est autre que la racine du binôme. La racine, c'est toute valeur qui annule une fonction ou encore qui annule le binôme. Et donc, pour toutes les valeurs de la variable x inférieure à la racine, le binôme est du signe contraire de A de coefficient x. Pour toutes les valeurs de la variable x supérieure à la racine, le binôme est du signe contraire de A. Donc, voilà. On a A, quand on remplace x par sa valeur, on a moins B sur A plus B. Ça donne 0. Donc, on a moins B A sur
A plus B égale à 0. Ce qui veut dire que, en simplifiant par moins B, on a moins B plus B égale à 0. Moins B plus B, ça nous donne 0 égale à 0. Vous voyez bien, donc, l'équation s'annule pour x sur moins b. Donc, pardon, b sur moins a. Donc, x, c'est la racine qui annule l'équation. Donc, dans le tableau, donc pour trouver le signe, qu'est-ce qu'on avait dit dans le théorème? Donc, il faut mettre le signe du coefficient a à droite. Donc, a ici est positif. Si on suppose que a est positif, on met le signe plus ici. Et on met le signe moins, le signe contraire de A. A, puisqu'on suppose que A est positif, on met le signe contraire de A. On met le signe contraire de A à gauche et le signe de A à droite. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Puisque A est positif, on met le signe contraire de A à gauche, à droite et le signe de A, pardon, à droite et le signe contraire de A à gauche. On met le signe du coefficient A à droite, c'est positif, et le signe du contraire de A à gauche. Ici, on a à droite, et ici, on a à gauche. Le signe de A, c'est plus, on met plus à droite, et le signe contraire à gauche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a AX plus B supérieur à 0 pour une valeur de X appartient à l'intervalle ouvert moins B et plus l'infini. C'est-à-dire, dans cet intervalle, le binôme est positif. Et deuxièmement, le binôme AX plus B est inférieur à 0 dans l'intervalle X appartenant à l'intervalle moins l'infini et moins A sur B. Donc, l'intervalle ne se ferme jamais sur plus l'infini et moins l'infini. Donc, maintenant, soit à chercher le signe, soit à déterminer le signe du binôme moins 4x plus 2. Eh bien, on pose d'abord moins 4x plus 2 égale à 0. On a moins 4x égale à moins 2. En multipliant par moins 1, nous avons 4x égale à 2. Et on a x égale à 2 divisé par 4. Et on a x égale à 1 demi. Et maintenant, on fait le tableau de signes. Le tableau de signes, on a ça. On a x moins l'infini et plus l'infini. On a moins 4x plus 2 qui est à la place de f de x. S'annule pour x égale à 1 demi. Bon. Moins 4x plus 2 s'annule pour x égale à 1 demi. On met le signe du coefficient a à droite. Or, on a moins 4. On met le signe de a à droite et le signe contraire de a à gauche. Eh bien, maintenant, on dit, premièrement, moins 4x plus 2 inférieur à 0 pour x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini.
Et deuxièmement, moins 4x plus 2 supérieur à 0 pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. On a le signe plus. Pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. En second lieu, nous avons maintenant à déterminer le signe de ce produit. On a 4x plus 1 facteur de 4 moins 6x égale à 0. On pose ça égal à 0. On va déterminer le signe de ce binôme. D'abord, on a un produit de facteurs. On annule chaque facteur séparément. On pose 4x plus 1 égale à 0. On résout. On a 4x égale à moins 1 et x égale à moins 1 quart. On continue, on pose l'autre facteur. 4 moins 6x égale à 0. On a moins 6x égale à moins 4. En multipliant par moins 1, nous avons 6x égale à 4 et x égale à 4 sixièmes. Cela veut dire que x égale à 2 tiers. Le tableau de signes. On a x, on a moins l'infini, on a plus l'infini. On a deux rangées puisqu'on a un produit de facteurs. On a ici 4x plus 1. Et nous avons ici 4 moins 6x. Et nous avons le produit de facteurs qui est 4x plus 1 facteur de 4 moins 6x. Donc, nous avons deux valeurs. On prend d'abord la valeur négative. Nous avons moins 1 quart et nous avons 2 tiers. 4x plus 1 s'annule pour x égale à moins 1 quart. C'est-à-dire que moins 1 quart est la racine de 4x plus 1. C'est-à-dire la racine, c'est la valeur qui annule 4x plus 1. Quel est le signe du coefficient? C'est 4. Le signe est positif, on met plus à droite et on met le signe contraire à gauche. On a 4 moins 6x s'annule pour x égale à 2 tiers. 2 tiers, c'est la racine qui annule 4 moins 6x. Quel est le signe du coefficient? Le coefficient ici, c'est 6x, moins 6x. Donc, le signe est négatif. Donc, on met le signe moins à droite. On met le signe de A et le signe contraire à gauche. Pour le produit, on fait la règle des signes. Moins par plus, ça nous donne moins. Moins multiplié par plus, ça nous donne moins. On a 0. On a plus, plus ça nous donne plus. On a encore 0. Et moins, plus ça nous donne moins. Maintenant, regardez bien. On dit que, premièrement, le produit, on va remplacer le produit par la lettre P. P. Ou encore, on peut écrire ça, 4x plus 1. Ou 4 moins 6x, c'est le produit qu'on prend, est supérieur à 0. Supérieur à 0. Ici, on va rechercher dans quel intervalle 4x plus 1 est positif.
Eh bien, regardez bien, nous avons dans l'intervalle moins 1 quart, 2 tiers. Dans l'intervalle moins 1 quart, 2 tiers, on a le produit est positif dans cet intervalle. C'est ici. Donc, dans cet intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le produit 4x plus 1, facteur 4x plus 1 par 4 moins 6x est supérieur à 0 pour x appartient, suivez bien, à l'intervalle moins 1 quart et l'intervalle 2 tiers. Donc, le produit est supérieur à 0 dans l'intervalle moins 4, moins 1 quart et 2 tiers. Vous voyez bien? Ok. Et deuxièmement, le produit 4x plus 1 facteur de 4 moins 6x est inférieur à 0 pour... Ok, c'est inférieur dans cet intervalle et c'est inférieur ici dans cet intervalle. On a deux intervalles. On dit que x appartient ici à l'intervalle moins l'infini moins 1 quart. Puisqu'on a encore un autre intervalle, on prend la réunion. Union. L'autre intervalle, c'est 2 tiers. Et plus l'infini. Ok. Voilà, ça, donc c'est pour le produit. On met le premier facteur. On met le second facteur ici, ce sont les valeurs de f. Et on met les racines en haut du côté de x et on met le signe. Donc, 4x plus 1 s'annule pour x égale à 1 moins 1 quart. On met le signe du coefficient à droite et son signe contraire à gauche. 4 moins 6x s'annule pour 2 tiers. On met le signe du coefficient à droite et le signe contraire à gauche. Maintenant, quand on fait la règle des signes, on a trouvé ça pour le produit. Donc, c'est-à-dire que le produit est positif dans l'intervalle moins 1 quart, 2 tiers. Voilà. Quand x appartient à l'intervalle moins 1 quart, 2 tiers. Et le produit est négatif dans l'intervalle moins l'infini. Moins 1 quart, on a moins. Le produit est négatif dans cet intervalle. Le produit est encore négatif dans l'intervalle 2 tiers à plus l'infini. On a le signe moins. Donc, c'est-à-dire, le produit est inférieur pour x appartient à moins l'infini, moins 1 quart, union de 2 tiers à plus l'infini. Maintenant, on peut avoir un quotient. Par exemple, si on a x moins 2 sur x plus 6, on va déterminer le signe de ce quotient. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on étudie les valeurs du numérateur et du dénominateur. On a x moins 2 égale à 0 et on a x égale à 2. X plus 6 égale à 0 et on a x égale à moins 6. Maintenant, on fait le tableau de signes. Maintenant, pour le tableau, ok, nous avons x moins l'infini plus l'infini. Nous avons maintenant le numérateur qui est x moins 2 et nous avons x plus 6. Et nous avons le quotient x moins 2 sur x plus 6.
on a d'abord moins 6, c'est la valeur négative, et 2. X moins 2 s'annule pour x égale à 2. C'est le numérateur. On met le signe du coefficient qui est plus à droite et le signe contraire à gauche. X plus 6 s'annule pour x égale à moins 6. Quel est le signe du coefficient si c'est encore positif? On met le signe du coefficient à droite et le signe contraire à gauche. Maintenant, nous avons moins par moins, ça nous donne plus. Maintenant, on a plus 6 qui est annulé quand x égale à la valeur 6. Maintenant, quand on met la valeur moins 6 ici, le quotient n'existe pas. Regardez bien, quand on a le quotient s'annule pour moins 6, quand on a x moins 2 sur x plus 6, c'est-à-dire nous avons x moins 2 sur sur moins 6 plus 6. Ça nous donne x moins 2 sur 0. Donc, si on met la valeur de x ici, au dénominateur, le quotient n'existe pas. Car lorsqu'on a x moins 2 sur moins 6 plus 6, ça s'annule. Donc, on a x moins 2 sur 0. Donc, ça n'existe pas. C'est une indétermination. Donc, ça n'existe pas. Il ne faut pas confondre 0 sur x moins 2 qui donne 0. Mais ici, lorsqu'on a x moins 2 sur 0, ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que le quotient existe pour toute valeur de x, mais sauf pour x égale à moins 6. Vous entendez bien? Le quotient x moins 2 sur x plus 6 existe pour toutes les valeurs de x, sauf pour moins 6. Car lorsqu'on remplace le dénominateur par sa valeur qui est moins 6, x dans le dénominateur, le quotient n'existe pas. Car moins 6 annule le dénominateur. De ce fait, quand on arrive dans le tableau, on dit que puisque moins 6 annule le dénominateur, le quotient n'existe pas. Et le quotient existe pour toute valeur de x sauf pour moins 6. Et pour montrer que moins 6 annule le dénominateur, on met 2 barres. Donc 2 barres signifie que c'est la valeur de moins 6 qui annule le dénominateur. Donc cela veut dire que le quotient existe pour toute valeur de x, mais sauf pour moins 6. Et on a moins par plus, ça nous donne moins. Et on a 0. Et on a plus par plus, ça nous donne plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On peut remplacer le quotient, c'est x moins 2 sur x plus 6 est supérieur à 0. Pour x appartient à quel intervalle? Nous allons regarder les intervalles. Donc, nous avons moins l'infini, moins 6. Le quotient est positif. Et nous avons l'intervalle 2 plus l'infini. Le quotient est positif. Eh bien, nous avons une réunion. Nous allons écrire x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 6. Moins l'infini, moins 6, le quotient est positif. Union, parce qu'on a encore un autre intervalle, 2 à plus l'infini, le quotient est encore positif. Donc, le quotient est positif dans ces deux intervalles.
Maintenant, x moins 2 sur x plus 6 inférieur à 0 pour x appartient. Dans quel intervalle maintenant? Le quotient est négatif. Le quotient est négatif dans l'intervalle moins 6, 2. C'est ici. Le quotient est négatif. Puisque moins 6 ne fait pas partie de l'ensemble solution, donc, normalement, l'intervalle va être toujours ouvert sur moins 6. Donc, nous avons moins 6, 2. Donc, dans cet intervalle, le quotient est négatif. Donc, merci d'avoir suivi le tuto. Donc, je vous demande d'aimer la vidéo, de les partager avec vos amis et surtout, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis, ce que vous pensez, dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et si vous voyez que j'ai commis une erreur, n'hésitez pas à me les faire remarquer. Donc, je vous attends. Je vous souhaite bonne chance et travailler des exercices de ce genre, surtout de travailler les exercices qui sont beaucoup plus complexes, car en les résolvant, vous arrivez toujours à une forme plus simplifiée pour calculer les signes, et on fera des exercices sur la théorie de l'équation du premier degré à une inconnue. Au revoir, à la prochaine.